Bonjour, je suis Yannick Lemarec, le directeur exécutif du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat est le plus gros fonds public au monde pour soutenir l'action des pays en voie de développement dans le domaine de la lutte contre les dérèglements climatiques. J'ai une formation en sciences de l'environnement à l'origine et je travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la lutte contre les dérèglements climatiques et du développement. Je pense que les dérèglements climatiques sont le grand défi de notre époque. L'accord de Paris était quasiment un miracle diplomatique, dans le sens que pour la première fois on a réussi à convertir un consensus scientifique en un consensus politique. Et pour la première fois on a un accord universel sur le climat. L'accord de Paris a trois objectifs clés. Et le premier, c'est de maintenir l'augmentation de la température mondiale moyenne à 2 degrés Celsius et si possible rester en dessous d'1,5 degré Celsius. Le second, c'est renforcer la capacité des pays à s'adapter au changement climatique. Et le troisième, c'est mettre en cohérence la finance internationale et la lutte contre les changements climatiques. Et ces trois objectifs sont clés. D'abord, j'aimerais féliciter la Corée dans le sens où c'est un des grands messages d'espoir de cette année. C'est la décision de la Corée d'adopter un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Ensuite, de la décision de la Chine d'adopter un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2060 et la décision du Japon d'adopter un objectif zéro carbone à 2050. Grâce à ces décisions, on a de nouveau une feuille de route possible pour remplir les objectifs de l'accord de Paris. Maintenant, il est plus facile de prendre une décision de neutralité carbone à l'horizon 2050 que de la réaliser. Et donc c'est extrêmement important pour la Corée de diviser cet objectif très ambitieux en plusieurs étapes de parcours, de façon à ce qu'à l'horizon 2025, l'horizon 2030, l'horizon 2035, 2040, 2045, la Corée puisse juger si oui ou non elle va réussir à atteindre son ambition de lutte contre les changements climatiques. Et puis aussi, il est extrêmement important de traduire ça en un programme d'investissement au niveau des technologies, au niveau des infrastructures, passer d'un objectif politique à une feuille de route très détaillée. Et, la Corée a pris des objectifs très ambitieux et les prouesses coréennes en matière technologique me donnent à penser qu'ils vont pouvoir jouer un rôle clé dans la croissance verte de demain.